Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, la gloire de Dieu nous comble ce matin parce que nous voulons partager la nourriture sainte, la nourriture spirituelle, ce que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas d'autre travail à faire. Notre travail, c'est ça, pour vous fortifier, vous donner la foi, vous donner l'envie de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ce matin, Dieu nous a appelés pour parler aujourd'hui, comme nous avons l'habitude de parler toujours sur le plan spirituel. Un chrétien ne peut pas vivre sans la prière parce que la base de la christianisme, c'est la prière. Et la prière que le Seigneur nous a donnée, lui-même, il a commencé par la prière. Si nous regardons la vie du Seigneur Jésus-Christ, pendant 30 ans, il ne faisait rien. Mais après 30 ans, lorsqu'il voulait commencer à prêcher la parole, la mission de son Père qu'il a envoyé sur la terre, la première chose qu'il a entamée, c'est la prière. Et c'est ça que moi, je focalise beaucoup sur la prière, parce que j'aimerais que les gens soient vraiment dans la prière comme moi, j'ai appris, et comme j'ai appris par les anciens, comme j'ai appris par l'Esprit de Dieu, comme j'ai appris par la voix du Seigneur, au travers de la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons parler ici, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a dit. Parce que si c'est terre ici, nous avons des choses. Ou tu dois aller dans la maison de Satan, il faut dire ça le clair, ou tu dois venir vers le Seigneur qui t'a créé. La Bible nous parle ici que tout ce que nous en avons, nous voyons chaque chose lorsqu'on fabrique quelque chose comme portable ici, il y a un mode d'utilisation. Et le mode d'utilisation que nous avons, si ce portable ici peut avoir un arrêt ou quelque chose, je vais regarder ce mode-là et je peux réparer ça. Je peux connaître comment entrer dans toutes les sphères ici, sur l'Internet, suite à ça. C'est de même comme nous, lorsque Dieu nous a créés sur la terre, Dieu nous a donné ce qu'on appelle la Bible. La Bible est le catalogue de la vie spirituelle de l'homme sur la terre. Mais l'homme, jusqu'aujourd'hui, l'homme n'a pas encore fouillé. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, l'homme n'a pas encore donné son avis sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certains gens, ils ont pris la Bible et ils avaient caché pendant milliers d'années. Et ils ne voulaient pas que d'autres personnes aient ces connaissances-là. Et si le temps que ça fait 100 ans de quelque part, ou 100 et quelques années, que les gens aujourd'hui lisaient que de presque quelque chose, les gens appelaient ça « envoyez-nous ». Surtout dans les grandes églises que vous les connaissez, moi. Alors, ce qui fait, ça a donné la faiblesse beaucoup aux chrétiens parce que le chrétien n'avait pas l'idée de lire la Bible. Parce que ceux qui étaient comme le maître, ceux qui étaient comme le pasteur, ceux qui étaient comme le grand prêtre, ils étaient là pour lire la Bible et venir expliquer à leur manière parce que c'était la colonisation spirituelle et morale. Ce n'était pas vraiment ce que Dieu voulait. Parce que la Bible ne nous parle pas que la Bible a été créée rien que pour les portions des gens ou le membre de l'Église. Non, la Bible a été créée pour tous les humains. On ne parle pas ici, pas seulement des chrétiens, mais tous les humains, tout le monde, si c'était ici, la Bible a été créée pour eux. Mais chaque personne aujourd'hui est venue sur cette terre ici, il a fait son choix de ne pas lire la parole de Dieu. Mais Dieu nous appelle, nous étant que le Fils de Dieu, étant que l'armée du salut, étant que les enfants de Dieu, il dit, entretenez-vous, nous allons parler aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 19 à 20. Il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bien-aimé, la Bible nous parle ici. La Bible elle-même, elle nous commande. Si on parle de la Bible, on parle de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu était le commencement. Et le commencement était la parole. Et la parole qui nous a fait. Parce que Dieu ne nous a pas fait avec des dessins. Il ne nous a pas fait avec la connaissance humaine. Il nous a fait avec quelque chose. C'est rien que la parole. Il a dit que l'homme soit, et l'homme a été fait sur la terre. Donc nous sommes créés par la parole. Et ces paroles-là viennent de Dieu. Et ces paroles-là de Dieu qui est ici, ce n'est pas
thèse de quelqu'un qui a fini ses écoles et il a fait son thèse ici. C'est ça que nous, ou mémoire de quelqu'un ici. Ça, c'est mémoire de Dieu à lui-même. C'est penser de Dieu lui-même. C'est que Dieu veut que nous soyons. Comment nous devons entretenir notre vie chrétienne, notre vie sur la terre. Si l'homme marchait selon la Bible, bien-aimé, nous ne pouvons pas voir ce que les gens sont là pour fabriquer des armes, pour tuer les autres. Les gens sont là pour faire d'autres choses, n'importe comment. Non. S'accaparer parce qu'il veut se placer quelque part, il veut devenir qui que soit, si c'est un non. Tout ça, c'est le plan du diable. Parce que, savez-vous que, bien-aimés, nous sommes un esprit. Et nous sommes venus vivre dans un corps. Et le corps que nous avons, bien-aimés, a plusieurs désirs contraires de l'esprit qui habite dans lui. Ce qui fait aujourd'hui, bien-aimé, même tu peux devenir comme Gorbatchev. Tu peux devenir comme qui, bien-aimé, comme celui qu'on appelle Adolf Hitler, bien-aimé. Il a voulu conquérir le monde. Mais aujourd'hui, il est où? Parce qu'il y a un pouvoir plus que toi. Il y a un pouvoir. Parce que toi, tu as le pouvoir des créatures. Mais nous avons un pouvoir des créateurs. C'est des choses différentes. Dieu nous a créés, il nous a donné un pouvoir plus que tout. Mais les créatures, sur la terre, ils ont fabriqué leur pouvoir pour vous optimiser, sont là pour vous ramener vers eux, que c'est eux qui va vous donner de pouvoir, il va vous donner ceci, bien-aimé. Voilà pourquoi vous êtes distraits et vous êtes très éloignés de la parole de Dieu. Seigneur vient ce matin au travers de ma voix pour vous parler. Il vous parle étant qu'un sentinelle, étant qu'un homme qu'il a choisi, bien-aimé. Pour vous parler, entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques, spirituels, chantant et célébrant les louanges de tous vos cœurs, les louanges du Seigneur. Cela signifie que, bien aimé, nous ne devons pas aller chez quelqu'un, parce que si on regarde la vie chrétienne aujourd'hui, les chrétiens sont 50-50, excusez, les chrétiens sont 50-50. Les chrétiens sont 50-50 comment? Il y a 50 dans la parole de Dieu et 50 dans le monde. Ils vivent des astuces. Il vit n'importe quoi. Il vit par des patanques. Il vit par ceci. Il se protège de la parole de Dieu. Et il voit ça ne va pas. Il part quelque part pour se protéger. Il voit ça ne va pas. Donc, il n'est pas juste. Or, il n'y a aucun pouvoir qui est sur la terre, sous la terre, dans le ciel, qui n'est pas au nom de Jésus-Christ. Le seul pouvoir qui est plus fort, puissant, c'est le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Et Dieu lui-même, il a mis ici Dieu, c'est que je lis, je ne lis pas l'église. Je ne parle pas de l'église ici. Je parle de Dieu dans la Bible. Bien aimé, on ne parle pas d'obédience ici, on parle de la parole. La parole dit, nous devons nous entretenir par la parole de Dieu. Alors toi qui me regardes, bien aimé, je te parle. Celui-là qui me regarde, je parle à vous qui est à l'autre côté là-bas, au-delà. Que vous me regardez, je vous parle. Est-ce que toi, tu t'entretiens avec la parole de Dieu? La parole de Dieu nous demande d'entretenez-vous par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est le livre, première chose, c'est le livre des psaumes, ce qu'on appelle la prière qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Dieu a inspiré à son serviteur, David qui louait sur celui qu'on appelait roi Saül. Et lorsqu'il chantait cette prière de cantique sur le roi Saül, la Bible nous dit que les démons ont quitté sur lui. Cela vous dire que, bien aimé, le livre des psaumes est le livre le plus puissant. Même Jésus, lorsque Christ est venu ici, si nous regardons ici dans ce livre ici de Marc, nous allons voir que Christ, la Bible nous dit que Christ, après avoir chanté le cantique sur le mot Gethsemane, après avoir chanté, le livre des cantiques, cela signifie, le livre des psaumes, il a prié avec ses disciples. Ils ont quitté là pour partir au mont Olivier. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il sentait des dangers. Lui-même, il a initié ses disciples. Et après le disciple, la Bible, après Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il est parti, le monde ne voulait même pas que Dieu, la parole de Dieu soit sur la terre. Comme nous voyons aujourd'hui, on ferme l'église, mais on laisse le bar. On ferme l'église, on laisse d'autres choses. On laisse le restaurant, on ferme l'église, on laisse ici. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toi, tu vois ça comme un nouveau modèle aujourd'hui. Non, c'est depuis longtemps. L'église primitive a passé toutes ces choses-là. Mais la Bible nous dit ici, bien aimé, lorsqu'on a fermé toutes ces choses, on ne voulait pas écouter le nom de Jésus-Christ, en prêchant à son nom, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ici que, bien aimé, les apôtres, si on lit ici, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, nous allons voir ici que la Bible nous parle ici. La Bible nous parle. Comment ces gens ont fait? Qu'est-ce que les gens ont fait ici, bien-aimés?
La Bible nous parle que les gens là, ils ont pris la parole de Dieu et ils ont prié. Ils ont prié en psaume 2. Et lorsqu'ils priaient en psaume 2, le tremblement de terre a été fait, bien-aimés. Et la peur qui était en eux a quitté au nom de Jésus-Christ. Et ils ont sorti, ils n'ont pas vu aussi donc la loi des hommes. Ils ont sorti parce qu'ils savaient bien ce que la mort au nom de Jésus-Christ, c'est une belle chose. C'est une bonne chose. Ils ont vu que nos puissent rester comme ça pour écouter la voix des démons au travers des mondes. Parce que ce que nous voyons, Père, bien-aimé, vous ne savez pas. Toutes les lois que vous voyez, vous pensez que ça vient de qui? Ça vient de lui. Il est inspiré. Et lorsqu'il a ses disciples sur la terre, il est inspiré par eux. Et ils ont nous contrecalé la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas eu la peur. Ils ont commencé à prêcher le nom de Jésus-Christ partout par la force. Et il y avait des prodiges, des miracles et des œuvres de Dieu, bien-aimés. C'est pour vous dire que la prière, c'est la base de vie chrétienne. L'homme est chrétien qui ne prie pas. Il attend seulement à appeler le pasteur. Pasteur, prie pour moi. J'ai envoyé l'argent là-bas, priez pour moi. J'ai envoyé telle chose, priez pour moi. Bien-aimé, oui, on va prier pour toi. Mais il faut savoir que Dieu t'a donné un pouvoir. La Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16, verset 17 à 18, il nous dit, voici le miracle à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons et imposeront les mains aux malades. S'ils boivent quelques breuvages mortels sans le savoir, il ne leur fera point du mal. Bien-aimés, j'insiste ici sur la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, entretenez-vous. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant et louant le Seigneur dans sa louange. Il dit que priez pour les uns et les autres. Priez pour vos frères bien-aimés. Si tu ne connais pas bien-aimés, ne fais pas semblant. Viens ici appeler avec le numéro que vous le connaissez. Nous sommes la Seigneur. Dieu nous a donné ce qu'on appelle bénéfice. Et ce bénéfice spirituel que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas rester avec ça ici. Ainsi, nous voulons partager avec vous. Parce que le but de ce que le Seigneur nous a révélé, la révélation que l'Esprit de Dieu nous a révélé, ce n'est pas pour que nous restons avec ça et nous allons bénéficier nous seuls. Non, nous voulons partager ces bénéfices avec vous. Il y a des prières, des psaumes bien-aimés. Ce n'est pas de lire tout le psaume. Le psaume est divisé de plusieurs catégories. Il y a des prières de boucliers, il y a des prières de purification, de plaintes, il y a des prières de tout genre, bien-aimés. Venez ici, on va vous expliquer, parce que ce n'est pas écrit dans une petite livre que quelqu'un a fini ses études et il a écrit. Non, tout est écrit ici dans la Bible. Il y a des secrets de prière, bien-aimés. Et nous voulons partager à ceux qui nous suivent jour et nuit, bien-aimés. Appelez, écrivez, bien-aimés. Appelez, écrivez et partagez ce petit briefing ici parce que ça va aider quelqu'un, bien aimé. Vous regardez qu'un chrétien qui fait 1 an, 2 ans, 10 jours, 2 jours, 3 jours, il ne prie pas, bien aimé. Comment malin ne peut pas l'attaquer? Et il va toujours demander que non, Seigneur, fais seulement. Mais Dieu ne descendra pas. Dieu ne peut pas descendre aujourd'hui, prier à notre place, ni Jésus-Christ. Ni moi-même, Jésus-Christ ne viendra pas, bien-aimé. Je vous dis franchement, la Bible est pour nous. La Bible, cela signifie que c'est un héritage. Dieu nous avait tout donné. Il nous a tout donné sur la terre parce qu'il savait bien sûr que sur la terre, nous avons un ennemi. Et l'ennemi que lui, il a détrôné. Comme Christ a détrôné Satan, avec tout son pouvoir, il a pris ce pouvoir, il nous a donné. Mais si toi, tu ne connais pas, bien-aimé, comment tu vas vivre? C'est pourquoi malin vient toujours pour vous mentir que l'on prend ces astuces-là, prends ceci, prends cela, allez au village, va te laver. Nous avons vu aussi, bien-aimés, beaucoup qui ne connaissent pas la parole de Dieu, surtout comme les pasteurs, Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que beaucoup de certains pasteurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de prendre de l'eau pour laver les gens. Ils sont en train de prendre de la terre pour faire ceci. Ils sont en train de prendre de ceci. Non, il n'y a pas écrit dans la Bible que non, on va prendre l'eau pour laver quelqu'un. On n'a pas dit que non, on va prendre la terre pour faire quelque chose. La Bible nous parle ici de prière de psaume et de prière d'intercession. Et encore, si quelque chose, la Bible parle d'onction d'huile. Quand tu lis dans les livres de Jacques, tu vas trouver comment la Bible nous parle que si quelqu'un est malade, il vient chez les anciens. La prière de la foi sauverait les malades. Mais si il a commis une erreur ou de péché, onction d'huile, on va faire sur lui et Dieu va le pardonner. Ça veut dire que Dieu nous a donné tous les privilèges. L'onction d'huile, ce n'est pas c'est pour pardonner le péché de la personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui a converti, qui a donné, qui est né de nouveau. Et du coup, Seigneur va pardonner ses péchés et il va recevoir sa guérison. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Nous voulons que, bien-aimés, vous marchez selon la parole de Dieu et vous verrez.
Seigneur ne vous laissera jamais parce qu'il vous aime. Il vous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Nous n'avons rien manqué. Nous ne pouvons pas aller chez quelqu'un. Si ta prière ne passe pas bien aimé, parce que tu ne connais pas bien prier, tu ne connais pas la manière dont tu dois adresser. La Bible nous dit, Dieu nous a dit, si votre prière n'arrive pas parce que vous ne connaissez pas vous adresser votre prière très mal. Mais venez ici, Dieu nous a mis là, étant que sentinelle. Il nous a mis là pour vous orienter vers notre mission sur la terre, c'est quoi? C'est vous ramener et réconcilier avec Dieu le Père. C'est ça la mission. Nous avons une mission. Et notre mission, ce n'est pas pour les choses de la terre. Ce n'est pas devenir qui que soit, ou avoir de 1000 fidèles, ou 10 000 fidèles, ou millions de... Non, même si nous avons 3 personnes qui nous voulons sauver notre vie au nom de Jésus-Christ, Seigneur serait au milieu de nous. Bien aimé, ce n'est pas question que nous avons en masse, non. Le royaume des cieux ne demande pas en masse. Ça demande toi et moi. Ça demande 2 personnes. Si nous regardons dans la Bible ne parle pas de millions, de milliers de gens. La Bible ne parle pas de grades. Il ne nous parle pas de non. La Bible nous parle que nous devons vivre dans la communion pour connaître le Seigneur. Jésus-Christ est dans sa splendeur, dans sa vérité, dans sa carrière que lui, il nous a laissé. Parce qu'il nous a laissé un pouvoir. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous laisser grand héritage. Et héritage là, c'est connaître la parole de Dieu, bien-aimé. Est-ce que vous pensez que Malin vous connaît et comme Satan vous connaît, vous ne pouvez pas marcher comme le monde. Vous ne pouvez pas marcher comme le monde bien-aimé. C'est ça que le Seigneur aujourd'hui sur son sentinelle, il a réveillé encore ce matin avec de force, avec la puissance pour vous parler ce matin bien-aimé. La joie que nous avons au nom puissant de Jésus-Christ, que je t'appelle toi qui m'écoutes ce matin. Appelle ton frère, appelle ta mère, appelle ton père, appelle ton cousin, que venez, l'homme de Dieu est là, il est là, il parle de ce que nous avons l'habitude de ne pas prier, bien-aimé. La prière se base d'un chrétien, c'est notre gris-gris, c'est notre ministère, c'est notre chose cachée en nous. Si l'homme qui ne prie pas, bien-aimé, il est comme un papier léger. Regardez, les hommes qui ne veulent pas de Dieu, ils parlent, c'est malin, mais malin, vous allez voir, malin très mystique, hein? Il est très cruel. Un homme, tu vas voir, il est sorti. Qui on dit à un homme, parce que tu veux devenir quelqu'un, tu vas voir ceci. Il va sortir au cours de la route, il va enlever tous ses habits au croisement. Tu vas voir, on dit crier. Il va crier. Oh. On a dit fais ceci, il va faire. Mais pourquoi? Parce qu'il veut avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir position. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir quelqu'un bien-aimé. Malin va te saboter, tu deviens, tu marches ni, tu manges à manger n'importe quoi. Mais sur le Seigneur, ce n'est pas ça. On te dit seulement de prier. Prier le matin, midi, soir et à minuit, bien-aimé, les aides de prier. Nous allons parler ça prochainement dans cette vidéo qui suit. Pourquoi? Parce qu'on doit vous montrer comment prier et à quelle heure que vous pouvez prier. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas à l'heure qu'ils doivent prier le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés, nous sommes là pour vous enseigner la manière dont vous devez prier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est parmi nous et il nous aime. Il nous a donné un pouvoir. Ce qu'on appelle l'autorité du croyant, la puissance de la foi, la puissance parce que nous avons une seule puissance et cette puissance que nous en avons, personne ici la terre n'en est pas. Rien qu'au nom de Jésus-Christ bien-aimé, voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus pour vous fortifier. Écoutez ce que le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20 nous parle. Entretenez-vous. Nous ne pouvons pas s'entretenir par des feuilles, ni par quoi que ce soit, mais par la parole de Dieu, par des jeûnes, par des prières, par des aumônes, par des sacrifices. On loue le Seigneur bien-aimé. Si tu ne connais pas, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer parce que le Seigneur nous a donné gratuit et nous vous donnons gratuit, bien-aimé, le secret caché. Au nom puissant de Jésus ce matin, Seigneur, que Dieu vous aime beaucoup. Et je vous embrasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Amen.